Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance astrologique du mois de décembre 2020. Donc on va mélanger, on va voir quel est le prochain signe pour le mois de décembre. Alors nous allons faire les béliers, donc pour vous qui êtes bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, on va faire votre tirage. Et donc on va voir ce qui ressort, les énergies qui vont être présentes pour vous. Alors, pour commencer, je vais prendre une carte pour voir quelle est l'énergie des anges, dieux et déesses avec cet oracle. Quel est le message, quelle est l'énergie forte pour vous les béliers? Alors, on va prendre celle-ci. On a l'ange du soutien. Donc le message, c'est l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc ici, on voit qu'il y a un besoin d'être soutenu, un besoin d'être accompagné, d'être épaulé dans une situation. On vous dit ici que vous êtes protégé face à quelque chose qui peut être un blocage pour vous, que lorsque vous envoyez vos intentions, que vous demandez à vos guides de vous accompagner, ils sont présents à chaque moment pour vous épauler, pour vous aider. Donc ça, c'est le message de cette carte. On va la mettre ici. Et on va faire le tirage en 13 cartes avec le Lenormand. Donc, on va voir quelles sont les énergies générales pour les béliers. Alors, quels sont les messages importants pour vous ? Alors, on va couper. Nous avons la carte du cœur et nous avons le renard. Alors ici, on nous parle avec ces deux cartes de quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez énormément. Il y a deux domaines qui ressortent ici de manière très importante, notamment le plan affectif, le plan sentimental, donc une relation amoureuse dans laquelle vous donnez beaucoup d'efforts. Ici, ce que je ressens, c'est vraiment le fait qu'on s'investit énormément. Et on a également sur le plan professionnel, concernant vos projets, beaucoup de passion, beaucoup de désir, le fait qu'on avance et on est guidé par son cœur, par ce que l'on ressent en soi. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Alors, je remélange et on va piocher 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on va prendre une dernière carte. Hop, voilà. Alors, au dos du paquet, nous avons les oiseaux. Donc ici, on parle de communication, on parle également d'échange. Ce mois de décembre, il va vous permettre de libérer des choses par tout ce qui passe par le chakra de la gorge, par les échanges importants que vous pouvez avoir. On parle ici avec le trèfle d'une communication imprévue, quelque chose qui est positif pour vous, mais aussi le fait que vous allez pouvoir exprimer des choses. Il y a quelque chose de très favorable ici qui ressort. Donc c'est une énergie forte ici qui va vous accompagner. Alors, on va retourner la première carte. Nous avons la carte des chemins. Ici, on peut nous parler d'une grande réflexion, d'un choix à faire. Il y a plusieurs possibilités devant vous. Donc, c'est comme si vous étiez face à un dilemme. Comme si aujourd'hui, il y a des questionnements importants sur quel chemin prendre, quelle voie emprunter. Donc là, beaucoup de réflexion concernant cette décision. On va voir par la suite, mais c'est un choix important et fort pour vous. On a ici la carte de la Vierge. Alors, on parle ici également dans des échanges qu'il y a certainement des conflits, des choses qui ne sont pas réglées, comme si vous alliez prendre une direction par rapport à certaines instabilités. Ici, on voit des choses qui se répètent, certains schémas qui reviennent dans votre vie, mais aussi cette sensation de fatigue, de surmenage. On vous invite en tout cas avec cette carte à prendre du repos, à prendre le recul nécessaire. Il y a des décisions qui concernent des choses répétitives. On a aussi la carte du serpent. Alors ici, on peut avoir une situation
assez forte au niveau d'une grande déception, au niveau d'une trahison à laquelle vous pensez énormément. Il y a quelque chose qui amène beaucoup de surménage, qui amène beaucoup d'anxiété. Mais on voit qu'il y a vraiment ça qui ressort dans votre tirage, c'est le fait d'avoir ce ressenti, de se libérer de certaines choses. Peut-être d'une personne qui est manipulatrice ou d'une situation qui est néfaste pour vous. Donc adaptez en fonction de ce que vous traversez. On a aussi la carte du consultant. Ici, on parle d'action. Ça peut concerner aussi un homme, mais il y a des projets, il y a des objectifs concrets vers lesquels vous avancez. Donc ce choix, il concerne aussi le fait de se libérer de ces schémas répétitifs, de cette situation néfaste. On reprend le contrôle sur ces projets, sur des décisions. On a aussi la carte du bouquet. Donc dans cette décision, on voit qu'il va y avoir pour vous une aide qui va vous être apportée. Ici, on confirme cette énergie avec l'ange du soutien. Pour moi, ces deux énergies, elles sont similaires puisqu'on nous parle ici d'une récompense. On parle d'un cadeau de l'univers, quelque chose qui vous aide à sortir et à vous libérer d'une situation. On a aussi le cavalier. Alors, ce que l'on ressent, ce que l'on voit ici, ce que l'on peut ressentir, c'est une énergie de nouvelle concernant quelque chose qui est favorable, qui s'ouvre pour vous, une nouvelle opportunité, mais aussi avec le cavalier, c'est beaucoup de dynamisme. Ici, il y a quelque chose qui est lié à une grande persévérance. Ce que je ressens, c'est beaucoup de motivation, beaucoup d'efforts. On est vraiment très investi dans ces projets. Donc ça, c'est l'énergie pour les béliers. On a aussi la carte des souris. Donc cette situation, ce que vous traversez en ce moment, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pensées. Vous avez un objectif précis et il va y avoir des opportunités par rapport à ça. On vous invite à vous focaliser sur cet objectif et sur cette motivation, sur cette détermination que vous avez en vous pour dépasser ce stress, pour dépasser cette anxiété qui est présente. Ensuite, on a la carte de l'anneau. Ici, on voit une offre, une proposition, un accord, quelque chose qui va être signé, qui va justement vous permettre de prendre une direction, d'aller vers une voie, celle qui vous parle le plus, celle que vous ressentez le plus en vous. On a aussi le lys. Donc pour moi, avec ces deux cartes, c'est vraiment quelque chose d'officiel, c'est quelque chose qui est concret. Vous prenez la décision de concrétiser une situation, de vous engager dans un projet, dans une relation. Mais on voit bien ici qu'il y a cette dynamique du fait de créer un lien fort, du fait aussi d'entamer peut-être des démarches importantes. Le lys, c'est tout ce qui est administratif, ça peut être aussi juridique. Mais là, on est vraiment dans le fait de mettre en place des projets concrets. On a aussi la carte de la clé qui montre que par rapport à cette officialisation, il va y avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous, ce qui va vous permettre aussi moi je sens vraiment comme une libération, comme si vous portiez un poids, une grande difficulté, que par rapport à ça, on vous dit que vous avez la clé, qu'il y a une ouverture pour vous. On a aussi la carte de la faux. Donc cette solution arrive rapidement. Il y a des opportunités pour vous qui arrivent avec rapidité. Ce qui vous mène vers un chemin, ce qui vous mène vers plusieurs opportunités. On a aussi également la carte de la consultante. Donc là, on a les deux personnes qui ressortent. Deux personnes qui regardent dans la même direction. Donc ça peut être dans une relation, la personne la plus proche de vous, il y a peut-être cette instabilité qui est présente, cette notion qu'on a envie de construire, mais on est retenu par des craintes, on est retenu par une peur intérieure. Et on a le retour à la sérénité avec la carte des étoiles ici. On parle d'apaisement, de soulagement, de calme intérieur. Donc cette opportunité qui arrive à vous va apporter beaucoup de clarté par rapport au projet officiel que vous souhaitez mettre en place. Mais c'est aussi par les échanges, par la communication qu'il va y avoir des ouvertures pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies générales. Alors, on va continuer votre tirage avec le 77. Hop, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, les énergies pour les béliers. Quels sont les messages
on a ici l'été qui peut parler de chaleur, de luminosité. Ça peut faire référence aussi à une période, à la saison de l'été. Donc soit par rapport à ce que vous avez traversé, un événement important dans la période de l'été. On a aussi l'arbre, un retour à l'ancrage. On pose des projets pour du long terme. On s'ancre aussi dans une situation. Alors, on va faire la coupe. On a la carte de l'élévation et on a la personne mûre. Ici, on parle encore de soutien pour vous parce que cette carte ici montre quelqu'un proche de vous, que ce soit au niveau affectif ou au niveau de l'entourage, quelqu'un qui est présent à vos côtés et qui vous apporte beaucoup de soutien. Il y a ici une élévation qui va se mettre en place. Il y a le fait d'ascensionner, d'aller vers une évolution. Mais on voit aussi que vous faites preuve d'une grande sagesse qui vous permet de prendre les meilleures décisions. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Nous avons cette carte qui ressort, donc la carte de la personne mûre, l'œil fermé, les conflits, la femme, le consultant ou la consultante, donc ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. On a le mont, la flèche, le travail et la carte noire. Alors, ici, une situation imprévue, quelque chose où on a gardé des émotions en soi. On a dû prendre du recul aussi, avec la carte du Bouddha, on prend du recul. On prend peut-être de la distance avec certaines choses. C'est aussi prendre du recul, méditer, avoir une nouvelle vision sur ce qui se présente à vous. On voit qu'il y a beaucoup d'instabilité pour vous les béliers, il y a quelque chose qui est en conflit, comme une dualité ou comme quelque chose à régler. Parce qu'ici, on a aussi cette carte du conflit qui montre une grande peine, un grand chagrin que vous ressentez en vous. Là, on nous dit aussi qu'il y a une situation qui est liée au passé, qui est liée à quelque chose que, comme si cette situation ramenait des ressentis, des émotions en vous. On voit aussi beaucoup de renforcement intérieur. Avec la carte du mont, c'est dépasser des blocages, beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance avec cette carte. Mais on montre qu'il y a des choses que vous souhaitez éclaircir, mettre de la lumière sur certaines situations. Vous sentez peut-être aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas encore comme si un bilan était nécessaire, mais aussi faire le point par rapport au passé pour mettre de la lumière sur les situations qui vous préoccupent. Donc la carte de la femme peut représenter une reconnexion à vos intuitions pour apaiser des situations, mais aussi on voit une grande sagesse, quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un qui vous protège. Cette carte est quand même ici dans l'énergie en haut, donc il y a comme une aide d'un guide, d'un ange, quelqu'un qui vous accompagne et qui vous aide dans des démarches. On vous dit aussi, ce que je ressens, c'est que par rapport à une tristesse que vous ressentez, vous vous sentez très seul. Vous avez l'impression de mettre des efforts en place et que ça n'avance pas, que c'est bloqué. Mais justement, ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous êtes accompagné, que vous n'êtes jamais seul. Donc ça, c'est le message pour vous avec le 77. Alors, on va continuer, on va faire le tirage avec le Béline. On va voir les messages pour vous, les béliers. Alors, on va voir quels sont les messages qui vont vous accompagner pour les béliers décembre 2020. Quels sont les messages pour le bélier ? Ici, nous avons l'étoile de la femme. Ici, je ressens vraiment une protection pour vous. Quelqu'un qui, soit dans l'au-delà, une personne vous protège parce qu'on sent comme des signes importants qui arrivent à vous et c'est lié à une protection de l'univers. Le chiffre 3, c'est la créativité. C'est beaucoup de choses que vous souhaitez créer, beaucoup d'idées en abondance. On a aussi cette énergie féminine, on est réceptif. On est à l'écoute de son intuition. Alors, on va faire la coupe. Nous avons l'appui, donc encore ce soutien.
Et on a la clé de la destinée. Donc je trouve ces cartes magnifiques. On a ici cet aigle et ce symbole d'abondance. On a la clé d'une situation. On ouvre une porte, quelque chose qui était bloqué, quelque chose qu'on n'arrivait pas à dépasser. C'est vraiment des événements de vie qui arrivent à vous pour vous permettre d'apporter des solutions. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons la clé qui ressort, le bonheur, les pénates, la méchanceté, la sagesse, la ruine et les présents. Ici, nous avons l'héritage, une situation familiale à régler, quelque chose qui change, quelque chose qui est en mouvement, mais c'est un grand bouleversement pour vous. La carte des pénates montre tout ce qui touche votre entourage, votre lieu de vie. On parle d'un soutien inattendu, quelqu'un qui vous apporte une aide importante. On a encore cette notion de foi. On retrouve ici la main tendue, une aide et ce soutien qui est présent pour vous. Vous avez la clé d'une situation pour dépasser aussi des médisances, de la méchanceté, quelque chose qui vous a impacté énormément et le recul nécessaire aussi avec la carte de la sagesse, c'est avoir la réflexion pour mettre en place de nouvelles choses. Les présents montrent aussi que par rapport à un projet lié à votre lieu de vie, il y a quelque chose de positif, il y a une aide qui est apportée. Sur le plan matériel aussi, je ressens beaucoup de choses qui changent, comme une transformation, comme si vous opériez un changement de vie. Ça, c'est ce qui ressort pour vous avec cet oracle. Alors, on va aussi voir au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous. Donc, on va prendre le 77 doré. Ici, on a les cartes qui veulent parler. On a le surmenage. Donc, au niveau amoureux, on parle ici de beaucoup de choses, de beaucoup d'énergie. C'est très intense. On a également la carte du chagrin. Donc, les cartes ressortent ici. On voit qu'il y a une situation qui vous attriste. Un chagrin, une peine importante. Quelque chose qui vous rend vraiment triste. On a encore cette carte qui ressort et on a le changement positif. Donc on vous dit que cette situation va avancer, que vous n'allez pas rester dans cette difficulté, que les choses vont bouger pour vous. Et aussi pouvoir vous focaliser sur le positif, sur ce qui peut vous aider à avancer. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons le labyrinthe. Ici, on voit comme si on cherche une issue. Donc on a l'impression qu'il y a qu'on n'arrive pas à sortir d'une situation, qu'il y a plusieurs choix, plusieurs décisions à prendre, mais là on a cette sortie, on a le bout du tunnel, on a quelque chose qui apporte une solution. Et nous avons les possibilités. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a des choix de vie. Il y a aussi une indécision qui est présente. Comme si vous étiez à un carrefour de votre vie et là, il y a vraiment cette énergie de prendre une voie ou une autre voie. Alors, nous avons la carte de... Je rigole parce que cette carte ressort au même endroit, il me semble. On a la discussion, on a l'introspection, on a la carte des chemins. Nous avons la carte de la vipère. Cette libération, elle vous appelle, comme si cette libération, elle est tellement importante pour vous, qu'elle est tellement intense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'instabilité. Là, on a encore une fois quelqu'un qui vous protège. On voit que dans votre vie amoureuse aussi, on vous aide à libérer certaines choses pour échanger sur quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi. On a aussi une idée d'introspection, de retour à soi. On se recentre dans ces énergies pour développer une relation amoureuse. Nous avons aussi la carte de la vipère. Là, il y a aussi cette sensation de se protéger, d'être dans une bulle de protection pour vraiment ne pas être impacté par des énergies négatives. Et cette révélation qui arrive à vous vous apporte la possibilité de prendre une décision rapidement. Ici, ce que l'on voit au niveau amoureux, c'est une relation où il y a énormément de complicité, mais il peut y avoir aussi beaucoup d'instabilité, beaucoup de mouvements. La carte du livre montre ici le fait d'apprendre à connaître une personne. Et en même temps, on voit qu'il y a quelque chose de très fort avec cette carte
et ces cartes qui ressortent ici, c'est que vous apprenez aussi à découvrir l'autre plus en profondeur et vous retrouvez dans cette personne beaucoup de similitudes par rapport à vous. Donc on voit qu'il y a réellement ici des événements, des énergies qui arrivent à vous qui sont intenses et qui ouvrent plusieurs voies. Alors on va aussi tirer une carte pour voir quel est le message. On va voir quel est le conseil pour vous. Alors, le conseil pour vous, les amis Bélier. Alors, nous avons protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies. Je vous montre la carte. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Donc cette bulle de protection, cette bulle de lumière, une énergie qui vous enveloppe et dans laquelle vous êtes bien. Vous faites des choses que vous aimez, vous êtes dans quelque chose qui vous parle, qui vous passionne. On vous invite en tout cas à développer ici des choses qui vibrent dans votre cœur et à sentir que autour de vous, il y a une grande protection. Donc par la visualisation, vous pouvez créer une énergie plus positive. Et on va finir votre tirage avec une carte des mandalas. On va voir le message pour vous. Quel est le message? C'est celui-ci. Je me souhaite le meilleur. Donc on a cette illustration. Même si le soleil semble caché derrière les nuages de la vie, je garde espoir et dirige mes pensées vers le positif. Le soleil est toujours présent en moi, à moi de le faire briller. Je fais confiance à la vie. J'ai la certitude que tout arrivera pour le mieux en temps opportun. Je me souhaite le meilleur et j'attire le beau pour moi. Donc vous voyez, avec cette bulle de protection, vous attirez le meilleur vers vous, en ayant des pensées positives, de bonnes vibrations et en vous souhaitant le meilleur. Et aussi, je vous souhaite le meilleur de tout ce qui peut venir vers vous. En tout cas, les amis Bélier, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle soirée, un très beau mois de décembre. Et merci également pour tous vos retours, pour tous vos j'aime qui m'encouragent beaucoup. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.